Intéressons-nous maintenant à une autre source de complexe pour 80% des femmes, les vergetures. Alors, bonjour madame. Marie, 33 ans, a développé des vergetures après ses 3 grossesses. Elle consulte aujourd'hui le dermatologue Michael Naouri pour tenter d'en venir à bout. C'est gênant, c'est très gênant. Dans le cadre de l'intimité, sur la plage, pas de maillot de bain de pièce. Ah non, là c'est hors de question, c'est vraiment pas beau. Elles sont situées où ces vergetures? Alors, tout sur le bas-ventre. Pendant ces 3 grossesses, pour permettre à ces bébés de se développer, la peau du ventre de Marie s'est étirée jusqu'à craquer. La vergeture est liée à une cassure de la peau qui ne peut plus suivre la croissance de ce qu'il y a en dessous. Ça peut être par exemple lors d'une grossesse la croissance liée au bébé ou bien lors de la croissance à l'adolescence, la croissance osseuse. Donc vont se produire des cassures qui vont donner lieu aux vergetures. Dans le derme, tissu qui fait office de soutien, on trouve des fibres élastiques. Ce sont celles qui vont finir par lâcher. Explication avec le docteur Philippe Denis. Ces faisceaux élastiques ont des formes de vagues qui leur permet d'avoir une longueur plus importante que si elles étaient rectilignes. Et ça leur permet de se distendre et de revenir en position. Un peu comme quand on joue avec un élastique, on constate que notre peau, quand on la plie ou quand on la pince, reprend toujours sa forme initiale. Regardez maintenant ce qu'il se passe quand on prend beaucoup de poids comme pendant une grossesse ou quand on grandit d'un coup comme à l'adolescence. La peau doit s'étirer beaucoup en peu de temps. Comme ce film alimentaire que l'on force à s'étendre, elle finit par se déchirer ou se gondoler. Ce sont les vergetures. Du fait de la fracture, de la rupture des vaisseaux élastiques, la peau va s'écarter et provoquer des crevasses. Vous comprenez maintenant pourquoi au bout de 3 grossesses, la peau du ventre de Marie n'est plus élastique. Mais alors, peut-on y remédier? Même si elle n'est pas encore capable de réparer les fibres élastiques, la science aurait trouvé une parade, renforcer les fibres de collagène grâce à une technique arrivée en France il y a 3 ans, la radiofréquence intradermique. Est-ce que vous êtes prête? Je vous fais une petite touche d'essai. Ça va, c'est supportable? C'est supportable. D'accord. Des micro-aiguilles vont chauffer en profondeur le derme pour stimuler la production de nouvelles fibres de collagène. Rappelez-vous, c'est ce collagène qui va donner à la peau fermeté et résistance. Il va y avoir un phénomène de rétraction quasi immédiat, un petit peu comme quand on met un steak sur la poêle, dès que ça chauffe, les tissus se rétractent, donc on va avoir une diminution de la largeur de la vergeture. Et la chaleur va entraîner l'apparition au fur et à mesure, sur quelques mois, d'un nouveau collagène, donc une néocollagénèse. Cette technique permettrait de diminuer les vergetures, mais pas de les éliminer complètement. Alors malheureusement, elles ne vont pas totalement disparaître. On vise une amélioration de la texture de la vergeture de l'ordre de 50%. Si vous n'avez pas encore de vergetures, le mieux est de vous en préserver en hydratant régulièrement les zones à risque, surtout pendant l'adolescence et la grossesse. Pour diminuer la cellulite et les vergetures, des traitements nouveaux existent. Et la science continue à progresser. E = M6, c'est tout pour aujourd'hui. À dimanche prochain. Très bonne soirée sur M6. Bonsoir.